Bochodam, bonsoir et ravi de vous retrouver. Après 8 ans de prison sur les 15 ans, le général Salou Suleiman recouvre la liberté après la décision du juge de référé qui ordonne sa libération. Ses avocats ont eu gain de cause en attendant un décret sur une grâce présidentielle. N'est-ce pas, Balima Brema? Après 8 ans de prison, le général Salou Suleiman retrouve la liberté au terme d'un procès dont le verdict est tombé mardi dernier. Condamné à 15 ans de prison ferme pour son implication dans la tentative de coup d'État avec 8 autres inculpés, Salou Suleiman bénéficie d'un jugement en appel d'un décret sur une grâce présidentielle de 2020. En 2020, à la suite de la pandémie de la Covid-19, un décret présidentiel faisait grâce à tous les prisonniers ayant 5 ans et plus. Il sera plus tard modifié pour exclure les personnes condamnées pour tentative de coup d'État. L'ancien chef d'État-major, alors 66 ans, sera exclu. C'est cette décision que le Conseil des avocats du général Salou Suleiman a attaqué devant le juge de référé du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. En janvier 2018, un tribunal militaire avait condamné le général Salou Suleiman, son fils et 8 autres militaires à des peines de 5 à 15 ans de prison pour leur implication dans cette tentative de coup d'État. Le tribunal les avait jugés coupables d'avoir fomenté entre novembre et décembre 2015 un complot ayant pour but d'attenter à l'autorité ou à la sûreté de l'État selon le délibéré. Aujourd'hui, sur les 10 condamnés, 2 sont déjà libres pour avoir purgé leur peine et un est décédé qui, lui, comme Salou Suleiman, devrait bénéficier de la grâce présidentielle. Bénin, Burkina Faso et Tchad, 3 pays limitrophes du Niger dans lesquels la dengue a été signalée. La dengue, c'est cette infection virale transmise par un moustique et qui présente plusieurs similitudes avec le paludisme. L'hôpital général de référence de Niamey a publié une note d'information urgente pour la mise en place de procédures de dépistage efficaces contre cette maladie. Le reportage a signé Mustafa Abdrahman Zongoma. C'est l'hôpital général de référence de Niamey qui lance l'alerte à travers cette note d'information urgente, qui est en lien avec la recrudescence des cas de dengue signalés par les systèmes de surveillance épidémique de plusieurs pays. La dengue, c'est cette maladie connue sous le nom de grippe tropicale. C'est une infection virale transmise par un moustique, Aedes, qui est différent du moustique l'anophèle femelle qui transmet le paludisme. La maladie a été signalée au Bénin voisin. Le moustique anophèle qui donne le paludisme pique surtout la nuit. Par contre, quand nous prenons le moustique Aedes, c'est un moustique qui pique beaucoup plus dans la journée. Donc nous devons faire attention. C'est un moustique noir tacheté. Au Burkina Faso, autre pays voisin du Niger dans lequel la maladie sévit encore, ce médecin édifie sur les symptômes de la manifestation de la dengue qui sont similaires à plusieurs égards avec ceux du paludisme. Le paludisme est lié à la présence d'un parasite dans l'organisme et la dengue est liée à la présence d'un virus dans l'organisme. Mais c'est deux maladies qui vont se ressembler un peu de par leur manière de se manifester chez l'homme. Ces deux maladies qui vont entraîner de la fièvre, ces deux maladies qui vont entraîner des douleurs partout, des courbatures, ces deux maladies qui vont entraîner des vomissements, souvent de la diarrhée. Et ces deux maladies même qui peuvent entraîner souvent des hémorragies. Et dans les études faites sur les années passées, 30% environ des patients vous font des maladies en même temps. Simplement parce que les mêmes gîtes, là où séjourne l'Aedes, dans les mêmes gîtes séjournent où peuvent se développer l'anophèle. Et en ce temps, on n'a pas un paludinque, on a un paludisme et une dengue. Outre le Bénin et le Burkina, le Tchad est le troisième pays frontalier avec le Niger dans lequel la maladie a été signalée. D'où la note d'alerte de l'hôpital général de référence de Niamey qui appelle à la mise en place d'une procédure de dépistage efficace pour la dengue au Niger. Le Niger ne dispose pas de laboratoire équipé pour diagnostiquer la dengue. C'est au niveau du CERMES qu'une série de mesures ont été édictées à l'intention des populations et du centre afin de répertorier les éventuels cas de dengue au Niger. La dengue a au moins 4 souches de virus et chaque personne est susceptible d'être infectée par chacun des 4 stéréotypes de la dengue au cours de sa vie.
La dengue est une maladie bénigne. En général, les personnes infectées par le virus se rétablissent en 1 à 2 semaines, mais dans certains cas, les malades développent une forme sévère dite dengue hémorragique qui peut entraîner la mort. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, on compterait jusqu'à 400 millions de contaminations à la dengue chaque année dans le monde. Autre aspect de ce journal, rencontre hier matin dans la salle de réunion du gouvernorat de Maradi entre le premier responsable de la région et le comité technique régional du conseil agricole. Il était question d'échanger et débattre sur plusieurs sujets relatifs au secteur. Le compte rendu signé Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. L'opérationnalisation du système national de conseil agricole de la région de Maradi était au centre de la réunion entre le gouverneur de Maradi, le contrôleur général de police Issifou Maman et le comité technique régional. Il s'est agi pour eux d'échanger et de tracer les pistes de solutions pour un développement de l'agriculture dans la capitale économique du Niger, surtout la gestion intégrée des ressources naturelles en cette période de changement climatique. Mesdames et messieurs, le système national du conseil agricole, la SNCA, a pour principale orientation de 1. Fédérer le dispositif pluriel et diversifié du conseil agricole sur le plan de l'État. 2. Renforcer les nouveaux acteurs du conseil agricole. 3. Fournir des orientations pertinentes pour que le conseil soit complet et répondre à l'ensemble des besoins des acteurs des chaînes de valeur dans toute leur diversité. 4. Régionaliser et adapter le conseil aux spécificités locales. L'agriculture est principalement pluviale, c'est-à-dire vulnérable aux variations climatiques. Raison pour laquelle le gouverneur de Maradi a invité les uns et les autres à redoubler d'efforts pour booster l'agriculture dans la région de Maradi. Pour cette première réunion, il s'agira de permettre l'internalisation du système national de conseil agricole par les différents acteurs et de faire le point de sa localisation dans la région de Maradi. Je voudrais demander à chacun de vous de s'impliquer pleinement en vue d'une bonne implémentation du système national de conseil agricole dans la région. Cette rencontre de ce jeudi 26 octobre 2023 va certainement permettre au comité technique régional, avec l'appui du gouvernorat, de trouver les voies et moyens à faire de l'agriculture dans la région de Maradi un levier important. Prêche suivie de prières collectives en faveur du peuple palestinien cet après-midi à la place de la Résistance. L'initiative émane d'un groupe d'organisations islamiques et le comité de soutien au CNSP. Le reportage a signé Suleiman Ousmane et Mahman Siraja. À l'appel de certaines structures islamiques en collaboration avec le Comité national de soutien au CNSP, les fidèles musulmans de Niamey se sont retrouvés à la place de la Résistance pour la prière collective en faveur du peuple palestinien. On a organisé ce prêche en plus accompagné de la prière de Juma à la énième fois pour montrer à la communauté internationale que les Nigériens sont déterminés à soutenir leurs autorités, qui est le CNSP. Donc on a organisé ça en plus pour montrer notre détermination à faire sortir nos ennemis qui sont les Français et les Américains sur notre territoire. Et en plus aussi, actuellement nous savons très bien qu'au niveau le Moyen-Orient, et les Israéliens sont en train de massacrer nos frères musulmans qui sont les Palestiniens. Donc on a fait cette prêche-là et cette prière collective pour prier pour que la paix revienne au Moyen-Orient et pour que nos frères musulmans de la Palestine puissent avoir leur quiétude et avoir leur territoire qui est leur au niveau du Moyen-Orient. Cette action en faveur de l'amour de la patrie et au peuple palestinien a été couronnée par une séance de prière collective d'invocation pour la stabilité du pays et entre les peuples musulmans.
présent, la page de sport avec Abdelaziz Mohamed. Abdelaziz, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. Les clubs de la Super League vont devoir encore attendre le démarrage du championnat 2023-2024 prévu se lancer ce 27 octobre mais reporté par la Fédération nigérienne de football. La Fédération nigérienne de football a, dans une correspondance adressée au président des 8 associations régionales, notifié le report du démarrage du championnat national de la Super League saison 2023-2024 au 18 novembre 2023. À la date d'aujourd'hui, la majorité des clubs de la Super League n'ont pas encore procédé à l'enregistrement de licences à leurs joueurs au point de pouvoir démarrer la compétition à la date initialement arrêtée au 27 octobre 2023, précise la note de la FENIFOOT. Le dit report permettra aux clubs encore à la traîne de se conformer aux dispositions de l'article 9 des règlements généraux de la FENIFOOT qui impose à tous les acteurs, joueurs, entraîneurs et membres des staffs de posséder une licence en bonne et due forme afin de participer aux matchs des compétitions officielles. Pour rappel, la Super League de football de cette année passera de 14 à 17 clubs. Les amis, camarades et sympathisants du feu Moukaila Garba, décédé en 2021, lui rendent hommage par le biais d'un tournoi. La compétition a vu le jour afin de rendre hommage à ce grand acteur du football nigérien décédé le 24 octobre 2021. De son vivant, secrétaire général du club AS Renaissance, devenu aujourd'hui Renaissance Club de Bukoti, qui évoluait en Ligue nationale et qui découvrira la Super League de football cette année. Cette action de ses frères, amis et camarades de club a permis de mobiliser les acteurs du ballon nigérien autour de cette compétition pour d'une part permettre aux jeunes de juger leur niveau et de l'autre côté rendre hommage à ce grand acteur du football nigérien au vu de son engagement pour la cause du football nigérien. La Fédération nigérienne des sports nautiques lance officiellement son programme d'activité 2023-2027. Après l'Assemblée générale élective ayant consacré l'élection de Daouda Adamou et d'une nouvelle équipe dirigeante de la Fédération nigérienne des sports nautiques, suivi du point de presse pour décliner les grandes lignes du programme d'activité 2023-2027, le travail proprement dit a commencé. En effet, le week-end dernier, une compétition de natation avec comme cible les juniors a été organisée à la piscine olympique d'État dans le but de relancer les activités de la natation et entamer la préparation du championnat d'Afrique junior prévu en début du mois de décembre prochain aux îles Maurice. Le Niger sera représenté par le jeune Marwan Hamissou qui s'est fait de plus en plus distingué dans la catégorie. La cérémonie qui a réuni cadres du ministère en charge des sports, techniciens de la natation, parents, amis et connaissances et partenaires a permis aux responsables de la Fédération nigérienne des sports nautiques d'offrir une bourse d'études de 3 ans à l'INJS à Seydou Lansina, nageur olympique et représentant des athlètes afin de pouvoir poursuivre sa passion qui est la natation. Et enfin, Abdelaziz, la Fédération nigérienne de cyclisme, elle, est au rendez-vous du Tour du Faso, lancé ce vendredi 27 octobre 2023. Le Niger renoue avec la compétition avec la participation de l'équipe nationale de cyclisme au Tour du Faso qui a ouvert ses portes ce vendredi au Burkina Faso. Les cyclistes nigériens seront sous la direction technique de l'entraîneur national Issoufou Amadou, accompagné du capitaine de l'équipe Issoufou Sani et des jeunes cyclistes qui vont aller chercher à gagner une étape ou chercher un maillot. C'est bien possible selon le président de la Fédération nigérienne de cyclisme, Zakari Jobo, qui estime que le Niger a fait beaucoup de chemin et de progrès en termes de participation aux compétitions sous-régionales. Ce Tour du Faso constitue une occasion pour ces jeunes poulains de faire leurs preuves aux côtés des grands cyclistes africains. Abdelaziz Mahamadou, merci pour toutes ces précisions.
C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah.